Tai Chi Chuan se traduit par boxe ultime. Il s'agit d'un art martial d'origine chinoise. Nous allons découvrir ou redécouvrir la forme créée, codifiée par Yang Chengfu, né en 1883 et décédé en 1936. Cette forme moderne est une simplification de la forme créée par son grand-père Yang Fu-Kui et met l'accent sur le rythme lent et continu. Elle est aujourd'hui la plus pratiquée pour ses vertus relaxantes ainsi que pour le bien-être général qu'elle procure. Voici la démonstration de la forme de Yang Chengfu. La première partie, la terre. Entre parenthèses, j'effectue ici la forme d'une manière plus centrée et un peu plus fluide que ce que l'on voit habituellement. Les gestes sont également plus concentrés, ce qui correspond à la forme dite moyenne, Zongjia. Pour apprendre ou réviser la forme, chacun des gestes doit être repéré selon son nom inscrit en bas. Relaxez-vous dans l'axe, les pieds joints et les bras le long du corps. Puis pour l'ouverture, écartez le pied gauche et les deux bras, comme un cow-boy. Ramenez les mains au-dessus des genoux. Montez de façon détendue au niveau des poignets et redescendez, les paumes placées au-dessus des genoux.
Mettez l'esprit dans l'axe pour la préparation, notamment au niveau de la poitrine. Ressentez votre lien entre la terre et le ciel, puis descendez votre poids à droite. Équilibrez votre esprit à droite et à gauche, dans les deux bras et les deux jambes. Positionnez les paumes vers les genoux et remontez souplement en prenant conscience de la profondeur. Pour attraper la queue de l'oiseau, tournez vers la droite, montez la main droite, puis avancez dans la direction dans laquelle vous étiez depuis le départ. Prenez par exemple le nord ou midi comme repère. Prenez conscience de l'horizontale en ouvrant les épaules, puis tournez vers la droite en montant la main droite. La main gauche vient se placer en dessous. Avancez le pied gauche lentement. Le bras gauche va être en bouclier, appelé peng. Attrapez la queue de l'oiseau de l'autre côté n'est qu'un pivot léger pour fermer le pied gauche. Les bras, pendant ce temps-là, ne bougent que de manière subtile, sur place. Pour parer, déplacez le pied droit à droite en faisant un quart de tour par rapport au départ. Le bras droit fait un arc de cercle vers la droite. Pour tirer, reculez le poids et tournez la main gauche vers le ciel, la main droite vers la terre. Ravancez le poids et pressez un ballon entre les paumes. Le poids va reculer sur l'arrière, puis ravancer à nouveau. Imaginez un ballon de plage et faites-le rebondir en appuyant d'abord vers le sol, puis vers l'avant. Le simple fouet commence par la pique du serpent en relevant les orteils du pied droit, la main gauche venant sous le coude. Fermez le pied droit à fond et retransférez le poids à droite. Tranchez avec les mains vers la gauche, puis vers la droite. Pivotez sur le pied droit, déplacez-vous, faites un grand pas et pivotez sur le talon arrière. Le bec de l'oiseau avec la main droite, écartez avec le bras gauche et coup de paume. Fermez le pied gauche, déplacez la jambe droite en ne posant que le talon en face de vous. Ouvrez les mains et les bras, puis ramenez les deux mains bien calées dans l'axe, dans votre centre. Déplacez le pied droit et posez-le fermé parallèle au pied arrière. Tournez les paumes comme pour tirer et remontez la main gauche par-dessus. Levez le pied gauche et la main droite. La main droite fait un arc de cercle et va se tourner vers l'avant, le pouce vers la terre. Faites un pas chassé avec le pied gauche. Un coup de cymbale devant, un coup de cymbale à droite. La main gauche brosse le genou gauche et la main droite frappe devant. Levez le pied arrière, levez le pied avant et reposez le talon seulement. Le poids reste bien sur l'arrière. La main droite va chercher une guitare. La main gauche vient prendre le manche de la guitare. Un pas chassé à nouveau pour brosser le genou gauche avec la main gauche. Il n'y a qu'un coup de cymbale sur le côté droit et vous poussez avec la main droite. Pivotez le pied avant en le tournant vers l'extérieur. Avancez le pied droit pour frapper avec la main gauche. Pivotez légèrement vers le pied arrière, puis vers le pied avant. Faites un coup de cymbale sur le côté gauche en montant la main gauche et poussez avec la main gauche. À nouveau un brosset de genou en ouvrant le pied avant et en se déplaçant lentement en posant le talon en premier. Tournez-vous vers l'arrière, puis vers l'avant. Un coup de cymbale sur le côté pendant le déplacement, en montant la main droite qui pousse. À nouveau la guitare en levant le pied arrière,
le pied avant, en posant le talon, le poids reste sur l'arrière. Allez chercher la guitare avec la main droite et attrapez le manche avec la main gauche. Un coup de cymbale en se déplaçant et poussez avec la main droite. Vous pouvez imaginer que vous chassez une mouche avec la main gauche sur la cuisse gauche. Retournez vers l'arrière comme brosser le genou, puis fermez la main droite. Les deux mains se tournent l'une vers l'autre comme tirées. Faites un grand cercle en se déplaçant, le pied droit ouvert, la main droite fermée, poussez avec le tranchant de la main gauche, puis déplacez-vous avec le pied gauche. Vous allez en même temps donner un coup de poing en déviant d'abord avec la main gauche. Retournez le poids sur l'arrière, puis sur l'avant. Croisez le bras gauche par en dessous, les deux paumes vers le ciel. Retournez les paumes vers la terre pour faire rebondir le gros ballon de plage. Fermez le pied gauche à fond pour vous retrouver dans la direction de départ, au nord ou à midi. Ouvrez les bras, le bras droit se tourne bien vers la droite. Retournez les paumes vers la terre et croisez le bras droit en dessous. Remontez devant la poitrine. Le bras droit est en dessous et devant. La deuxième partie va être montrée d'abord entièrement en vue d'ensemble, puis entièrement en vue rapprochée. Reprenons là où nous étions, face au nord. Vous allez tourner le pied gauche au maximum vers le nord-est. La main droite descend puis remonte pour aller pousser au sud-est, comme le brosser de genou. N'oubliez pas de refermer le pied arrière. Montez la main droite pour parer et puis tirez, pressez, croisez les bras et reculez pour appuyer. Nous sommes toujours au sud-est et maintenant nous allons tourner, relever les orteils du pied droit, fermer le pied en tranchant avec les deux mains vers la gauche puis vers la droite, pivotez sur le talon du pied gauche et tournez-vous vers l'ouest en levant le pied droit. Faites un grand cercle avec les bras et reposez le poing sous le coude ainsi que le pied gauche sur le talon. Levez les bras et le pied avant, fermez le pied en pivotant et repoussez. 1. Ouvrir les bras et monter. 2. Reculer. 3. Fermer le pied avant. Et 4. Repousser. 1. Lever. 2. Reculer. 3. Fermer le pied avant. 4. Repousser. Ouvrir les bras. Croiser les bras pendant le déplacement. Et décroiser comme si vous lanciez un frisbee. Centrez les mains pour élever les mains. Le pas chassé, pied parallèle pour le coup d'épaule. La grue blanche avec le pied et la main opposée en coordination. Le brosser de genou également, la main droite en coordination avec le pied gauche. Vous êtes ici dirigé vers l'ouest. Pour l'aiguille au fond de la mer, posez la pointe du pied pendant que vous tranchez avec la main droite. Remontez les deux mains avec un pas chassé. Séparez les mains, puis amenez la main droite au cœur. Pivotez sur la pointe du pied avant d'avancer, puis sur le talon arrière en déroulant les deux bras, en moulinant, puis remontez et allez vers la droite pour trancher. Déviez vers le bas. Coup de poing circulaire pendant le coup de talon, pied ouvert. Avancez, coup de poing direct. Ici, la main gauche repousse en ouvrant le pied avant pour se déplacer et parer.
poussez avec la main gauche vers la droite en fermant le pied gauche, descendez la main droite, déplacez-vous pendant que vous changez la hauteur des mains. Coordonnez les mains avec le pied, puis tournez. Faites bien les deux séparément au départ pour ne pas vous emmêler les pinceaux. Terminez avec le pied droit qui se ferme, la main droite qui se ferme, pour le simple fouet avec le coup de fouet de la main gauche. Reposez la pointe du pied gauche en tranchant avec la main droite. Ouvrez les bras et faites comme si vous essuyiez une assiette. Croisez et séparez le pied droit. Essuyez l'assiette avec la main gauche par-dessus. Croisez et séparez le pied gauche. Comme la grue blanche, retournez-vous tel quel, puis coup de talon en levant le genou d'abord. Ressentez la main droite devant, puis un coup de cymbale à droite pour brosser le genou. Un deuxième brossé de genou, en faisant le coup de cymbale à votre gauche. Vous démarrez comme un brossé de genou en ouvrant le pied avant, mais vous allez fermer la main droite à la hanche. Donnez un coup de poing en bas avec la paume gauche vers le bras droit. Se retourner, donner un coup de coude. 1, 2, 3, 4, remontez. 5, allez vers la droite. Puis déviez vers le bas. Coup de poing circulaire. Poussez avec la main gauche légèrement. Puis coup de poing direct. Croisez les bras, bras gauche au-dessus. Croisez les bras, bras droit en dessous pour le coup de talon droit. Fermez le pied en griffant devant. Esquivez la jambe gauche et déplacez-vous vers le sud en levant le bras gauche, poing fermé, et amenez le poing droit en dessous. Fermez le pied gauche en faisant une roue avec les mains et déplacez le pied ainsi que le corps vers le nord. Ouvrez le pied arrière. Restez sur l'arrière pendant le coup de poing circulaire. Pivotez sur la pointe du pied droit pour propulser ensuite le coup de pied. Pivotez légèrement vers le nord-ouest pour frapper le tigre aux oreilles. Faites 2 coups de marteau sur le côté en reculant, puis ravancez pour donner un coup de talon gauche. Faites un tour complet en vous aidant du poids du bras gauche et de la jambe gauche. Puis coup de talon droit. Un mouvement qui ressemble ensuite au coup de poing circulaire avant de faire le coup de poing direct. Et comme la fin de la première partie, appuyez et levez les mains vers la droite en fermant le pied gauche. Vers la gauche, levez le bras et ramenez les deux pieds parallèles. Croisez le bras droit en dessous. Pour reporter le tigre sur la montagne, descendez la main gauche en dessous pour piquer. La main droite sert à bloquer. Remontez la main gauche pour ensuite pousser vers le sud-est. Observez que les paumes restent face à face jusqu'à presser, puis sont dirigées vers la terre et vers l'avant pour appuyer. La pique du serpent, tranchée à gauche, tranchée à droite, paume face à face. Envoyez le bras gauche largement vers la gauche, la main droite suit tout près. Faites comme si vous aviez 2 colts, un qui tire devant et l'autre qui tire sous le bras. Ouvrez et montez, reculez, passez près de l'oreille avec la main droite pour repousser. La main gauche passe derrière pour repousser également. Les paumes sont face à face. La main avant se retourne vers le ciel et vient se positionner à la hanche. Tournez un volant vers la droite jusqu'à croiser les bras,
puis décroiser comme pour envoyer un frisbee. Faites élever les mains à droite, puis à gauche, puis au centre. Tirez, relevez la main gauche par-dessus pour envoyer l'épaule. Un grand arc de cercle avec la main droite pour la grue blanche. 2 coups de cymbale. Brossez le genou. Allez chercher un arc et bandez cet arc pour ensuite envoyer la flèche dans le fond de la mer. Remontez et séparez les deux mains avec le coup de paume de la main gauche. Se retourner avec l'idée de parer avec la main gauche, puis coup de poing circulaire droit, tranchant gauche, uppercut droit et tranchant gauche. Un coup de talon pendant le coup de poing circulaire, avancez, coup de poing direct. Passez le bras gauche par-dessus pour repousser. Amenez la main droite en dessous, en arc de cercle, parez. Retournez les paumes, tirez. Retournez les paumes encore, pressez. Croisez, décroisez sur l'arrière et repoussez. La pique du serpent, tranchez vers la gauche, paume face à face, retournez les paumes pour trancher à droite. Déviez à gauche avant la frappe de la main. Balayez à droite, puis à gauche. Changez la hauteur des mains, tournez. Changez la hauteur des mains pendant le déplacement, tournez. Changez la hauteur des mains pendant le déplacement, tournez. Et ainsi de suite. Vous faites 3 pas du pied droit. Le 3e pas étant fermé, le pied dirigé vers le nord-ouest. Tranchez avec la main droite, tout en bloquant avec la main gauche en dessous. Ouvrez les bras, croisez le bras droit par-dessus, puis amenez-le en dessous pour croiser, puis décroiser encore. La main gauche va passer par-dessus pour trancher, puis redescendre, croiser, décroiser. Se retourner en bloquant avec les 2 bras. Croiser le bras gauche par en dessous pour le coup de pied gauche. Si l'on donne un coup de pied gauche, c'est le bras gauche qui croise en dessous. Et inversement. Faites 2 brossées de genoux. Toujours en coordonnant la main qui monte et le déplacement, le pied qui se déplace. Coup de poing en bas, écarté avec le bras gauche, puis retournez la main gauche vers l'intérieur. Se retourner, coup de coude et série de coups de poing en moulinant. 1, 2, 3, 4, remontez, 5, tranchez à droite et descendez pour dévier vers le bas. Coup de poing circulaire, un pas, coup de poing direct, croisez en repoussant avec la main gauche, croisez le bras droit par en dessous pour donner un coup de pied droit. Griffez devant la main droite par-dessus la main gauche et tournez-vous vers le sud pour soulever avec le bras gauche et frapper en dessous avec la main droite. Vérifiez que les paumes soient face à face pour le grand cercle. Bloquez avec le bras droit en soulevant, puis frappez avec le poing gauche. Reculez le poids et frappez derrière en haut. Moulinez, frappez à droite. Croisez les bras. Coup de talon droit vers l'ouest. Pivotez vers le nord-ouest pour frapper aux 2 oreilles. Coup de marteau, le poids sur l'arrière. Croisez le bras gauche par en dessous pour donner un coup de talon gauche. Le bras gauche est au-dessus du pied gauche. La main gauche va donner un élan, puis tranchez avec la main droite à la fin, en redescendant, puis en croisant,
Bras droit au-dessus de la jambe droite. Main circulaire. Coup de poing direct. Croisez bras gauche en dessous, paume vers le ciel. Retournez les paumes vers l'avant. Élevez les mains à droite en fermant le pied gauche. Élevez les mains à gauche. Centrez, croisez. Le début de la troisième partie est comme le début de la deuxième partie. Bloquez avec la main droite et piquez avec la main gauche en dessous. Changez la hauteur des mains pendant le déplacement. Fermez le pied gauche avant de frapper avec la main gauche. Parez, étirez, pressez le ballon, appuyez. Le simple fouet avec la pique du serpent, tranchez à gauche, à droite, et vous terminez complètement le simple fouet avec le coup de paume gauche, dirigé vers le nord-ouest. Refermez le pied gauche et dirigez-vous vers l'est. Paume droite vers le ciel. Et faites la technique une deuxième fois. À gauche, paume gauche, bien vers le ciel, le pouce est rentré légèrement à l'intérieur de la paume. C'est une frappe avec le côté de la main. Faites comme tirer, remontez bien la main droite avant d'avancer vers le nord pour attraper la queue de l'oiseau. Pivotez légèrement vers le nord-est, puis avancez vers l'est pour parer. Tirez. Remontez la main gauche, pressez, croisez, reculez les mains vers les épaules, appuyez vers le sol, puis vers l'avant. Piquez avec la main droite, la main gauche sous le coude. Tranchez à gauche, à droite. Formez la tête de l'oiseau avec la main droite. Écartez à gauche et tournez-vous vers l'ouest. Fermez le pied gauche. Ouvrez sur la pointe le pied droit. Et avancez vers le nord-est. Pivotez ensuite sur le talon du pied gauche, au maximum, sur la pointe du pied droit, et en croisant les bras, déplacez-vous comme le vol en diagonale, et tournez-vous vers le nord-ouest. Fermez le pied droit très légèrement, et dirigez-vous vers le sud-ouest. Descendez les deux mains pour maintenir le tigre, fermez le pied gauche à fond, pivotez sur la pointe du pied droit avant de vous déplacer vers le sud-est. Fermez très légèrement le pied droit vers le nord-est avant de vous déplacer vers le nord pour rattraper la queue de l'oiseau. Fermez le pied gauche légèrement et déplacez-vous vers l'est pour parer. Voici le serpent qui rampe. Pivotez sur le pied droit afin de pouvoir descendre convenablement et refermez le pied droit ensuite pour pousser avec les orteils afin de bien remonter. Le coq d'or sur une patte.
Reculez et repoussez le singe 3 fois. Pensez à bien fermer le pied avant. Ressentez le corps qui vrille avant de repousser. Coordonnez la main et le pied opposé pendant le déplacement. À la place de la série de coups de poing, faites le serpent blanc d'art de sa langue. C'est exactement la même chose avec la main ouverte. Pour la main qui perce, passez par-dessus avec la main gauche en piquant, paume vers le ciel. Balayez vers la droite en croisant, puis décroisez en tranchant avec la main droite. Faites un coup de pied circulaire, assez concentré, petit, pas très ample. Avancez en écartant avec la main gauche, puis attrapez avec la main droite en dessous pour tirer et repousser avec la main gauche. Ouvrez le pied pour avancer et parez. Le talon vers le ciel, poussez avec le pied droit pour poser devant la pointe du pied. Reculez et asseyez-vous sur l'arrière en relevant les orteils du pied gauche. La grue blanche avec le poing fermé, reposez la pointe du pied gauche, pivotez sur celui-ci, pivotez sur le talon du pied droit et pivotez à nouveau sur celui-ci à la fin avant de relever et de donner un coup de pied circulaire en plat. Fermez le pied gauche. Le poids sur l'avant, tirez ou bandez l'arc. Pivotez sur les deux pieds vers le sud-ouest avant de faire le coup de poing circulaire et le coup de poing direct, ainsi que la fin tout à fait commune à la deuxième partie.
Après la fermeture, recentrez l'esprit à l'intérieur de l'axe et notamment en bas de la poitrine. Équilibrez l'esprit à droite et à gauche, devant, derrière, en haut et en bas. Reprenons les détails pour le haut du corps. On commence exactement comme la deuxième partie. Reportez le tigre sur la montagne. Montez la main droite pour parer, tirer, presser, croiser pour appuyer. Terminez le simple fouet au nord-ouest avec le coup de paume gauche. Balayez vers la droite, redescendez la main droite par en dessous pour séparer la crinière du cheval sauvage. Le pouce est à l'intérieur de la paume à la fin de la technique afin de respecter l'application martiale qui consiste à frapper avec le côté de la main. Faites tirer mais sans descendre la main droite trop basse. Remontez-la bien au-dessus avant de faire attraper la queue de l'oiseau. Pivotez sur place et amenez la main droite en dessous pour la remonter et faire parer, tirer et ainsi de suite. Technique de la fille de Jade, tranchez avec la main gauche, puis avec la main droite au-dessus. Croisez et décroisez en tirant vers l'arrière tout en frappant devant. Maintenez le tigre à la tête et au dos. Tournez, croisez paume vers le ciel, puis vers l'avant. Maintenez la tête et le dos du tigre, remontez la main droite, tirez avec la main gauche, poussez avec la main droite, maintenez le tigre à nouveau, pivotez, puis croisez pendant le déplacement, tirez avec la main droite vers l'arrière à hauteur du visage. Pour le simple fouet, gardez la main droite à peu près à la même hauteur, à hauteur de la tête, puis descendez-la comme pour pousser derrière et remontez devant avant de soulever le pied droit. Appuyez bien avec la main ensuite, tout en piquant, en soulevant avec l'autre.
Pour le serpent blanc d'art de sa langue, frappez avec le dos de la main au-dessus de la tête de l'adversaire imaginaire. Gardez cette main ouverte pour ensuite la fermer et dévier vers le bas. Avancez le pied gauche et la main gauche par-dessus la main droite pour piquer. Balayez vers la droite, décroisez en tranchant avec la main droite et amenez le pied sur la main. Déviez à droite, déviez à gauche puis attrapez par en dessous, repoussez avec la main gauche, attrapez la queue de l'oiseau en avançant et parez. Pour le serpent qui rampe, la main gauche descend et va frôler le sol, ainsi que le pied gauche, avant de remonter. La main droite remonte également après. Ceci fait un contrepoids pour pouvoir lever le pied droit. Retournez la main droite vers le ciel, frappez avec le tranchant du poing gauche, puis faites la grue blanche, le poing fermé, et ouvrez à la fin. Posture de Pakwa Chang, à gauche, croisez les bras, tranchez avec la main droite, contrebalancez les mains avec le poids de la jambe, balayez en bas, puis remontez en fermant les poings, tirez et séparez les poings vers l'extérieur, vers l'avant, ouvrez la main gauche et donnez un coup de poing direct devant, coup de poing circulaire, et ensuite c'est la même chose que pour la première partie et la deuxième partie. Voici maintenant l'opportunité de suivre tel que cela peut se faire dans un cours habituel. Mettez-vous face à votre écran et calez-vous sur mes mouvements en déplaçant les pieds et les mains exactement au même moment.
Le pratiquant d'arts martiaux internes peut être capable de contrôler son système nerveux parasympathique afin de combattre comme un félin dont les poils s'hérissent. L'ancien nom du Taiji Chuan était Hao Chuan, c'est-à-dire la boxe relaxée. Le Qigong est le yoga des Chinois. Il est similaire à celui des Tibétains. Le Qigong est souvent vu comme une alchimie ayant pour but la santé. Le Qigong ancien était sans doute tout simplement la posture immobile du Wu Ji Zhuang ou posture de l'arbre, qui a pour but de communier avec le Wu Ji, c'est-à-dire l'énergie source de l'univers. À travers Tai Chi, le professeur nous apprend déjà à nous recentrer et à nous enraciner. C'est en fait mettre son sens de gravité dans son bassin ou dans ses jambes, de façon à rester bien stable. L'évolution des vertébrés dans les 3 dimensions de l'espace, l'évolution du cerveau, et bien sûr une comparaison entre l'énergétique chinoise dévié en bas à droite, décroisé et frappé par-dessus. Nous voyons que la paume gauche est dirigée vers la terre, vers l'impact. On devient donc créatif. Cela rejoint le travail spontané en solo, mais à un niveau plus difficile encore, puisque on s'adapte vraiment à des attaques réelles du partenaire.
toutes les directions, à droite et à gauche, devant, derrière, en haut et en bas. Le poids du corps est au milieu et votre dos est droit. Voici les erreurs à éviter sur une position de profil. Vous devez vous sentir comme une montagne qui tremble, bien enracinée, bien lourde